c'est Rhinochat qui vous parle. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, déjà je voudrais vous féliciter parce que c'est sûrement que vous avez décidé de vous occuper de vos cheveux naturels, que vous avez arrêté le défrisage ou que vous avez toujours eu les cheveux naturels. En tout cas, bref, je voudrais vous féliciter pour cette initiative. Alors, le 24 septembre dernier, j'ai eu un commentaire d'une abonnée. Alors, je vous le lis. Salut Ryrine, je suis Sandra, j'aime tes vidéos et aussi tes conseils. Merci Sandra. À vrai dire, je viens de commencer mon aventure avec mes cheveux naturels sans rasta, sans tresse. Je veux la laisser respirer. Et pour cela, je viens te demander quels sont les premiers pas, les premiers soins pour les cheveux très secs comme les miens. Merci d'avance, je te serai très reconnaissante. Alors, merci à toi ma belle déjà de me suivre. Merci à tous ceux qui me suivent, ça me fait chaud au cœur. Alors, tu dois être en train de te dire que je me fous de ta gueule parce que je t'ai répondu que le week-end suivant, je posterai une vidéo où j'explique de A à Z comment s'occuper de ses cheveux. Voici cette vidéo maintenant. Et ça fait à peu près un mois que tu as posté ce commentaire. Donc, désolée. Là, je vous donne vraiment les bases. Après, bien sûr, une fois que vous maîtrisez ces bases, vous pouvez rajouter votre touche et tout ça. Vous pouvez faire des recherches plus approfondies. Mais c'est vraiment pour donner un coup de boost à celles qui n'y connaissent rien, qui sont complètement perdues, qui se disent « Oh mon Dieu, il y a beaucoup trop de vidéos sur Internet, beaucoup trop d'informations partout. Je ne sais pas par où commencer. » Voilà. Alors, hier, vous me verrez baisser la tête souvent parce que j'ai préparé cette vidéo. Oui, j'ai préparé cette vidéo. Oui, je sais que c'est dur à croire, mais je l'ai préparée. Alors déjà, pour commencer, s'occuper de ses cheveux crépus ne coûte pas si cher que ça. Il y a des routines très simples, vraiment peu coûteuses et qui fonctionnent tout aussi bien que des routines super coûteuses. Pour parler de mon cas, en général, je fais un stock d'huile végétale, un stock de beurre de karité, j'ai mon shampoing, mon après-shampoing que j'utilise. Bref, je fais un stock qui me dure à peu près 2 mois. Si on considère que le stock que j'achète, vraiment ma routine est super simple, si on considère que le stock que j'achète me coûte 30 €, en tout, moi je dépense pas plus de 20 € par mois, puisque mon stock me dure 2 mois. Donc voilà. Ensuite, le cheveu crépus aurait peur de l'eau? Non, le cheveu crépus n'a pas peur de l'eau. Le cheveu crépus est un cheveu qui a besoin de beaucoup d'hydratation. Effectivement, notre cheveu réagit de manière particulière à l'eau. D'ailleurs, on va en parler au fur et à mesure dans cette vidéo, mais ça ne veut pas dire que nos cheveux ont peur de l'eau. Nos cheveux ont besoin d'hydratation. Avec quoi vous vous hydratez quand vous avez soif? Ce n'est pas avec de l'huile, ce n'est pas avec de la vaseline, non, c'est avec de l'eau, hein, de l'eau. Donc nos cheveux n'ont pas peur de l'eau. Ensuite, ah oui, alors si vous aviez l'habitude d'utiliser des produits type vaseline, Dax ou peu importe, tout ce genre de produits pour vos cheveux, arrêtez. En fait, quand vous achetez un produit, plus un ingrédient est présent et un composant est présent dans votre produit, plus il est mis en première place dans la liste des ingrédients. Et quand vous regardez de quoi est composée la vaseline, le premier truc que vous verrez c'est pétrolatum. Pétrolatum, c'est pas un jeu de mots, c'est pas juste pour faire joli, non, c'est vraiment pétrole. Hein, c'est fait à partir d'un dérivé du plastique. Et ce qui se passe quand vous mettez de la vaseline sur vos cheveux, c'est que vos cheveux vont être entourés d'un film, que vous pouvez même dire un film plastique. Ils auront l'air doux et brillants sur le cou, mais c'est juste ce que vous sentez, c'est la barrière qui a été mise autour de votre cheveu. Hein. Et cette barrière va tout empêcher. Donc elle va empêcher l'eau de pénétrer votre fibre capillaire. Elle va empêcher les soins d'être efficaces, puisque vos cheveux ne pourront pas être hydratés
et soignés, ils deviendront secs, ils deviendront fourchus, ils deviendront fragiles, and so. Donc c'est un cercle vicieux. Donc si vous aviez pour habitude d'utiliser de la vaseline, vous arrêtez ça. Pareil pour les produits qui contiennent des huiles minérales, c'est un peu le même processus. Donc huile minérale et vaseline, stop, stop, stop. Moi je suis pas du genre à dire anti-sulfate, pareil, ça on en reparlera après. Mais par contre ça, la vaseline, le pétrole sur vos cheveux, non. Non quoi, non. Pour coiffer, démêler nos cheveux crépus, nous ne devons pas utiliser de peigne à petites dents. Hein. C'est vrai qu'on a eu pour habitude de nous dire que si le peigne à petites dents passe, c'est que nos cheveux sont démêlés. C'est faux. Hein, non. Nous devons utiliser des peignes à dents larges pour démêler nos cheveux parce que ces peignes sont adaptés à nos boucles. Les dents larges vont plus facilement apprivoiser nos boucles que les petites dents qui vont créer des nœuds, qui vont agresser les cheveux tout simplement et qui vont les casser. Donc si vous avez des peignes à petites dents, ne les jetez pas, hein, parce que c'est utile toujours quand on veut faire une coiffure, comme ce que j'ai là, des vanilles et tout, pour faire les tracés. Vous pouvez aussi utiliser une brosse du type Tangle Teaser. Je vous mets une photo. Donc vous pouvez utiliser une brosse de type Tangle Teaser qui marche très bien aussi. Ensuite, il est inutile de comparer votre chevelure à la chevelure de la voisine. Il est inutile de vous lancer dans cette aventure capillaire en vous disant que vous allez copier une routine et que vu que ça fonctionne pour la voisine, ça fonctionnera pour vous. C'est faux. Si vous ne connaissez pas vos propres cheveux, si vous n'apprenez pas à connaître ce que vos cheveux apprécient, ce que vos cheveux apprécient moins, ça ne fonctionnera pas. On se lancera dans cette aventure en se disant moi je veux ces cheveux là, si je n'ai pas ces cheveux là, ça veut dire que mes cheveux ne sont pas en santé. C'est complètement faux. Mon dernier point, ça va être concernant l'équilibre entre gestes et produits. C'est bien d'avoir de bons produits, hein, c'est bien de savoir que voilà, cette huile-là est bien pour nos cheveux, que ce shampoing-là a une bonne composition, c'est très bien. Mais votre routine ne sera pas efficace si vous n'avez pas les bons gestes. Si vous ne savez pas comment, par exemple, vous démêler les cheveux, si vous ne savez pas distinguer des coiffures protectrices de coiffures pas vraiment très protectrices, si vous ne savez pas voilà quoi, comment ne pas agresser vos cheveux, si vous ne savez, voilà, si vous avez les bons produits sans les bons gestes, votre routine sera inefficace quoi. Ce sera comme avancer d'un pas et reculer de 2 pas. Avant de commencer l'aventure, avant de vous lancer dans des essais de routine et tout, vous devez vous poser et savoir où en sont vos cheveux. Donc premièrement, regardez vos pointes. Donc les pointes, c'est le bout des cheveux. Donc quand je dis de regarder les pointes, c'est pas juste faire comme ça et ok, mes pointes sont en santé. C'est vraiment prendre ses cheveux, regarder si lorsqu'on prend une petite mèche de cheveux, nos cheveux sont dédoublés, nos cheveux ont des espèces de trous. Ça s'appelle les fourches. Donc ça c'est quand vos cheveux sont altérés. Pourquoi est-ce important de connaître l'état de ces pointes? Souvent on pense que les cheveux des noirs, les cheveux crépus, des frisés, bon peu importe, les cheveux des noirs ne poussent pas. Ce qui se passe c'est que nos pointes sont très fragiles et nos cheveux sont plus facilement sujets à la casse. Nos cheveux poussent. Une preuve simple, par exemple les femmes qui ont des défrisages, pourquoi elles sont obligées de les refaire? À cause des repousses. Vous voyez bien que ça pousse quoi, il y a des repousses quand vous faites des mèches, quand vous faites des nattes, vous voyez bien que vos cheveux poussent, sinon vous pourriez garder vos nattes indéfiniment sans aucun problème quoi. Un autre truc, si vos cheveux ne poussaient pas, vous seriez chauve. Parce que chaque jour, on a une centaine de cheveux morts qui tombent. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du cycle de vie d'un cheveu.
Mais il y a des cheveux qui les remplacent. Et ça, ce sont vos cheveux qui poussent, quoi. Il faut bien des cheveux qui les remplacent, sinon... à chaque fois, une centaine de cheveux tombent tous les jours. Forcément, si rien n'est remplacé, voilà quoi, vous serez chauve. Donc, nos cheveux poussent. Mais ils se cassent. Donc, si vous savez que vous avez des pointes fragilisées, alors vous pourrez choisir d'adopter une routine adaptée qui se concentre sur les pointes. Et voilà. Donc, c'est important de regarder où en sont vos pointes. Ensuite, on va parler de porosité. Qu'est-ce que la porosité? C'est la capacité de vos cheveux à absorber les soins, à maintenir l'hydratation. Ouais, bon, c'est un peu mal formulé, mais bon, bref. C'est la capacité de vos cheveux, en gros, à absorber ce qui vient de l'extérieur, quoi. Donc, ici, je vous mets une jolie vidéo où vous pourrez, ce n'est pas de moi, c'est une vidéo qui vous explique comment tester la porosité de vos cheveux. Donc voilà, en fonction de ça, vous saurez si vos cheveux sont très poreux ou peu poreux. Si vos cheveux sont peu poreux, vous devrez investir dans par exemple un steamer. Un steamer, c'est le casque là qui va produire de la chaleur, qui va ouvrir vos écailles. Bon, ça c'est... Je ne vais pas me lancer dans ce débat. Vous pouvez cliquer ici pour aller sur ma vidéo où j'explique pourquoi nos cheveux sont secs. Je parle des écailles et tout. Mais bon, bref. Si vos cheveux sont très peu poreux, vous pouvez investir dans un steamer ou vous pouvez faire des bains de vapeur par vous-même parce qu'un steamer, ce n'est pas à la portée de tous les porte-monnaies. Si vos cheveux maintenant sont très poreux, il va falloir que vous choisissiez de faire par exemple vos rinçages à l'eau froide. Ça ferme vos écailles et donc ça les rend un peu moins poreux. Bref, en gros, vous pourrez adapter votre routine à la porosité de vos cheveux. Ensuite, pour partir sur des bases saines, et surtout si vous n'y connaissez rien du tout en cheveux crépus ou en soins, bon, peu importe, vous devez savoir quel produit de base, quel outil vous devez avoir à votre portée pour pouvoir vous occuper de vos cheveux crépus. Donc vous devez avoir un vapeau. Bon, vous apprendrez comment composer votre vapeau. Mais bon, bref, vous devez vous procurer un vapeau. C'est pour l'hydratation quotidienne de vos cheveux. Vous devez vous procurer un peigne à dents larges, éventuellement une brosse en poil de sanglier, comme j'en parlais au début de la vidéo. Procurez-vous des huiles végétales ou des beurres, comme le beurre de karité, le beurre de mangue, le beurre d'avocat, oui, ça existe. Vous devez vous procurer un shampoing adapté. Si vous commencez complètement votre aventure, que vous n'y connaissez rien du tout, essayez plutôt de choisir des shampoings doux et sans sulfate. Moi je ne suis pas anti-sulfate, mais si vous commencez complètement et que vous expérimentez encore, que vous découvrez vos cheveux, préférez les shampoings sans sulfate et les shampoings doux. Vous devez vous procurer un après-shampoing aussi. Essayez d'utiliser la même gamme que celle de la même marque, pardon, que celle de votre shampoing. Et enfin, vous devez vous procurer un leave-in conditioner. Je vous mettrai dans barre d'infos un certain nombre de marques connues dans le soin des cheveux crépus. Comme ça, vous pourrez faire vos recherches et choisir, voilà. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je me mets un petit peu à l'aise là parce que je commence à avoir des crampes. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut parler de routine. Qu'est-ce qu'une routine capillaire? En gros, une routine, c'est un peu tout ce que vous allez décider de faire, tous les produits que vous allez décider d'utiliser au quotidien ou mensuellement, bref. C'est les petits soins que vous allez apporter à vos cheveux régulièrement. Voilà.
Donc chaque fille a sa routine, toutes les routines sont différentes. Chaque routine doit être adaptée aux cheveux de la personne hein, qui décide de faire sa routine. Et vous avez un certain nombre d'outils de recherche, YouTube, Google, Facebook, Instagram, bref, un certain nombre d'outils de recherche qui peuvent vous aider à construire une routine. Au quotidien, tous les jours, vous allez hydrater vos cheveux. Alors ça, je vous dis tous les jours, c'est pour nos routines de base. Après, il y a des filles qui n'ont pas besoin d'hydrater leurs cheveux tous les jours. Mais en tout cas, ce sera au moins tous les 2 jours. Comment vous allez hydrater vos cheveux? Avec votre vapeau que vous aurez rempli d'un tiers de matière grasse type huile végétale et de 2 tiers d'eau. Vous pouvez aussi remplacer l'eau par du jus d'aloe vera. Préférez l'eau en bouteille, l'eau de source. Parce que l'eau du robinet contient du calcaire. Après, il y a des filles qui s'en fichent complètement. Parmi ces filles, il y a moi. Moi, j'utilise de l'eau du robinet parce que, voilà quoi, je n'ai pas tellement envie d'acheter particulièrement de l'eau en bouteille pour mettre dans mon vapeau. Et parce que mes cheveux supportent le calcaire. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, j'utilisais de l'eau en bouteille et je pense que ça les a beaucoup aidés parce que précédemment, donc quand je ne m'occupais pas du tout de mes cheveux, qu'ils étaient super fragilisés par tout ce que je faisais à côté, le calcaire n'arrangeait pas du tout les choses. Donc au début, le fait d'utiliser de l'eau de source, ça a beaucoup aidé mes cheveux. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc vous allez hydrater vos cheveux avec votre vapeau. Dans votre vapeau, après voilà. Moi, je vous donne les bases, mais ensuite, amusez-vous quoi. Amusez-vous dans votre routine. Vous pouvez ajouter des agents humectants. Les agents humectants, ce sont des composants qui vont booster l'hydratation, tels que le miel, la glycérine, si vous mettez de l'eau et pas du jus d'aloe vera, vous pouvez rajouter du gel d'aloe vera. Vous pouvez rajouter aussi des huiles essentielles. Vous pouvez ajouter des actifs, même vous pouvez utiliser à la place de l'eau aussi de l'hydrolat. Moi j'ai jamais utilisé d'hydrolat, donc j'ai pas d'exemple qui me vient en tête tout de suite, mais j'essaierai de mettre ça pareil en barre d'infos. Bref, vous pouvez vous amuser, mais de base un vapeau se compose d'un tiers d'huile végétale et de 2 tiers d'eau. Donc, à quel moment est-ce que vous hydratez vos cheveux? Vous pouvez hydrater vos cheveux. Si vous êtes en coiffure protectrice comme la mienne, bon, vous pouvez hydrater vos cheveux. Vous choisissez d'hydrater soit le soir avant de vous coucher, ou soit le matin au réveil. Si vous n'êtes pas en coiffure protectrice et que vous devez démêler vos cheveux tous les soirs avant de vous coucher, bah voilà, votre hydratation se fera pendant le démêlage. Quand vous vous hydratez les cheveux, vous pouvez pas juste voilà, vaporiser vos cheveux et ça y est, c'est hydraté. Nos cheveux manquent de ce qu'on appelle le sébum. Le sébum, c'est un lubrifiant entre guillemets que votre cuir chevelu va produire. C'est ce qui rend les cheveux des blanches ou des blancs très gras, c'est ça en fait. Ben, nous on manque de sébum et du coup le sébum il est censé faire en sorte que notre hydratation va rester à l'intérieur de notre fibre capillaire. On en manque, donc on doit trouver quelque chose pour contrer ça. Et cette chose, ça va être souvent une matière grasse. Et c'est ce qu'on appelle le sellage de l'hydratation. Donc une fois que vous avez hydraté vos cheveux, vous devez sceller votre hydratation. Donc soit avec un beurre de karité, comme je le disais précédemment, soit avec une huile, soit avec... non, c'est ça, ou une chantilly de karité, voilà.
Donc l'étape de l'hydratation ne va pas sans le scellage, c'est obligatoire. Alors, parlons de démêlage maintenant. Quand vous n'êtes pas en coiffeur pro, que vous portez votre afro fier, voilà, que vous montrez vos cheveux crépus, et bien tous les soirs vous devez démêler vos cheveux crépus. Vous ne pouvez pas vous permettre de dormir comme ça avec les cheveux pas démêlés, en mode afro ou afro puff, à même le coussin. Non, c'est pas possible parce que le coton, la matière de votre tête d'oreiller ou de votre oreiller, je sais pas, Syntec, bon on s'en fout, et ben, oups, la matière de votre oreiller va absorber toute l'hydratation de vos cheveux, va se frotter à vos cheveux, donc va les fragiliser et va favoriser les fourches. Donc ce que vous devez faire, c'est démêler vos cheveux tous les soirs. Vous faites soit des vanilles, soit des nattes, soit des tresses, soit des... Bref, vous démêlez et ensuite vous faites une coiffure rapide qui va garder vos cheveux démêlés. Et ensuite, vous portez un foulard en soie qui, contrairement au coton, ne va pas absorber l'hydratation de vos cheveux. Moi, j'utilise pas de foulard en soie, j'utilise en fait, ça c'est un collant. J'ai toujours utilisé ça. Ma mère, même quand je m'occupais pas de mes cheveux, je dormais avec ça et je pense que ça les a un peu sauvés. En fait, c'est un collant dont j'ai coupé les jambes. C'est un collant allumé, quoi. Je fais un petit nœud et voilà. Et le soir, je mets ça, hop, et ça protège mes cheveux. Quoi qu'il en soit, vous devez protéger vos cheveux avant de dormir. Et voilà. Ici, je vous mets le lien d'une vidéo où j'explique comment démêler des cheveux très crépus. Mais bon, je vais vous dire un petit secret. C'est la même technique de démêlage, même pour des cheveux moins crépus. Sauf que quand on a les cheveux très crépus, on doit faire attention parce que les boucles sont plus serrées. On doit procéder avec beaucoup plus de précautions. Ah oui, j'ai oublié de dire pour le scellage, en fait, plus vos cheveux sont crépus, plus vous aurez besoin d'une matière lourde pour sceller l'hydratation. Donc ce que j'appelle matière lourde, c'est par exemple le beurre de karité, l'huile de ricin, l'huile de moutarde, ce sont des matières grasses lourdes. Les matières grasses un peu plus fluides, un peu plus légères, vous avez l'huile de coco, pour des cheveux un peu moins crépus. Pas l'huile de coco, pardon. L'huile de coco, elle n'est pas trop efficace pour le scellage, même pour des cheveux pas très crépus. Mais il y a l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat, bref, vous avez plein d'huile. Alors, maintenant, parlons du shampoing. À quelle fréquence vous devez laver vos cheveux? Alors, faites-le une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, mais ça c'est pour les cheveux qui se salissent pas très vite et tout, les cheveux qui ne deviennent pas très crades super vite. Mais en général, on va préférer un shampoing par semaine parce que c'est plus pratique, parce qu'en général c'est le week-end qu'on fait ça et tout ça. Donc voilà. Ne faites pas plus d'un shampoing par semaine parce que nos cheveux n'en ont pas besoin déjà, hein. C'est pas comme si nos cheveux devenaient gras, au contraire, vu qu'ils manquent de sébum, ils n'ont rien pour les protéger. Plus d'un shampoing par semaine, ça va agresser vos cheveux, ça va les rendre secs. Mauvaise idée de faire plus d'un shampoing par semaine. Après, ne faites pas non plus un shampoing par mois, parce que pour bien pousser, pour être en santé, quoi, vos cheveux ont besoin d'être propres. Enfin, c'est comme votre peau, c'est important d'être propre, quoi, je sais pas. Donc pas un shampoing par mois. Votre cuir chevelu doit être propre. Après, quand vous faites votre shampoing, évitez de faire de lavage. Ce que j'entends par de lavage, c'est
vous prenez votre shampoing, nanana, vous moussez, vous rincez et vous reprenez votre shampoing, vous moussez. Non, ça sert à rien. Et en plus, ça agresse les cheveux. Si vos cheveux sont encore sales au bout, après un shampoing, c'est que vous avez une mauvaise technique. C'est que vous rincez mal, c'est que vous faites de mauvais massages, vous frottez mal, ou alors que votre cuir chevelu nécessite d'un gommage avant le shampoing. Mais en tout cas, plusieurs lavages, c'est inutile et ça agresse le cuir chevelu. Et quand le cuir chevelu est agressé, il réagit. Et comment il réagit? Pellicule et champignons. Glamour. Alors, avant votre shampoing, vous allez faire un masque. Toutes les semaines, faites un soin hydratant ou un bain d'huile selon les besoins de vos cheveux. Et toutes les 4 semaines, faites un soin protéiné. Ici, je vous mets une petite vidéo que j'ai trouvée qui explique très bien la différence entre soin protéiné et soin hydratant. Alors, sachez qu'il n'est pas super utile de garder un soin plus d'1 heure. Hein. Au bout d'1 heure, normalement, vos cheveux auront bien absorbé les produits, les actifs. Moi, ce que je fais quand je fais un soin, c'est que j'applique le soin en fonction de ce à quoi il va servir. Est-ce que c'est français même ma phrase? Bref, vous avez compris. Si c'est un soin plutôt pour les longueurs, pour soigner les pointes et tout, bon, je vais insister sur les pointes. Si c'est un soin hydratant, je vais plutôt insister sur les longueurs. Si c'est un soin par rapport à la pousse, je vais plutôt insister sur le cuir chevelu. Ça dépend. Ensuite, je me fais des choux. Et comme j'ai une porosité plutôt normale, hein, mes cheveux sont ni trop poreux, ni pas assez poreux, je mets du cellophane. À ce moment-là, je ne ressemble à rien, mais bon, bref, je mets du cellophane. Je laisse mon soin 1 à 2 heures et ensuite je vais faire mon petit shampoing. Ensuite, ça c'était avant le shampoing. Maintenant, pendant le shampoing. Alors, comme je l'ai dit, faites un seul lavage. Quand vous faites votre shampoing, vous devez insister sur le cuir chevelu, plus sur le cuir chevelu que sur vos pointes qui sont fragiles, donc ça sert à rien de les frotter. Et en plus, bon, il n'y aura pas énormément de produits sur vos pointes. C'est vraiment le cuir chevelu qui doit être propre et sain. Donc, vous ne grattez pas vos cheveux, votre cuir chevelu. Waouh! Je commence à être fatiguée là, à force de parler. J'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous me suivez encore. Donc je disais, ne grattez pas votre cuir chevelu, ne l'agressez pas, mais procédez à des massages circulaires, voilà. Et il faut que ce soit aussi un moment agréable pour vous. Moi je sais qu'au début de mon aventure capillaire, le moment du shampoing était un moment très pénible. Je détestais ce moment-là parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Après le démêlage, c'était juste horrible. Mes cheveux étaient super shrinkés, donc ce qu'on appelle le shrinkage ou shrinkage, bon peu importe. C'est quand vos cheveux rétrécissent, hein, parce que nos cheveux ont cette particularité, ils rétrécissent au contact de l'eau. Donc mes cheveux étaient, bref, c'était horrible. Après j'avais trop mal quand je devais me démêler les cheveux. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est que en fait, quand j'appliquais le soin, du coup c'était facile de les démêler puisque mes cheveux, on démêle jamais nos cheveux sur cheveux secs, mais avec le soin du coup ils étaient humidifiés, donc je démêlais mes cheveux. Ensuite je faisais des grosses vanilles, mais c'était un truc genre 4 vanilles. Je mettais un élastique ou un chouchou au bout de chaque vanille. Et quand venait le moment du shampoing, en fait je défaisais pas les vanilles, je rinçais sur les vanilles, j'essayais du mieux que je pouvais d'enlever le soin. Et du coup, comme c'était des grosses vanilles, je pouvais faire mon shampoing tranquillement dans le fond, sur le cuir chevelu. J'avais les cheveux très propres et mes cheveux étaient déjà démêlés. Bon, après je redémêlais derrière, mais le démêlage était beaucoup plus facile et moins pénible.
Et plus je m'occupais de mes cheveux, plus ils sont devenus souples, moins le moment du shampoing était pénible. Et maintenant, bon, je fais plus ça et mes cheveux sont... Le moment du shampoing n'est pas du tout pénible. Enfin, maintenant, le shampoing... Waouh. Waouh. Alors, ma caméra a bugué, donc je disais... Maintenant, le shampoing, pour moi, ça va très 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 vite. Donc, j'en étais où, moi, avant de dire ça? Donc oui, je disais d'insister plutôt sur le cuir chevelu. Préférez utiliser de l'eau froide ou de l'eau tiède parce que l'eau chaude n'est pas bonne pour vos cheveux. Bon, ça c'est encore une histoire d'écailles, mais en gros l'eau chaude va ouvrir vos écailles et sachant que le shampoing est déjà une étape agressive pour vos cheveux, si en plus vos écailles sont ouvertes, vos cheveux seront fragilisés, on veut pas ça. Et du coup l'eau froide va apporter de la brillance à vos cheveux et vos cheveux seront plus gainés si vous utilisez de l'eau froide pour votre shampoing ou au moins pour le dernier rinçage. Alors, une fois que vous avez rincé vos cheveux, vous appliquez votre après-shampoing. Oui, vous savez, l'après-shampoing que vous avez soigneusement choisi. C'est un soin après-shampoing, comme le dit son nom, qui est super important parce qu'il va neutraliser vos cheveux. Vos cheveux ont été agressés précédemment par le shampoing et ben du coup, l'après-shampoing va en quelque sorte les réparer. Il y a deux sortes d'après-shampoing, des après-shampoings normaux entre guillemets et des leave-in conditionneurs. Conditionneur, c'est après-shampoing en français. Donc leave-in conditionneur en français, c'est après-shampoing sans rinçage. Parce qu'il n'y a pas de sulfate dans les après-shampoings sans rinçage, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, si vous les laissez sur vos cheveux, ils ne sont pas censés agresser vos cheveux. Voilà. Ne laissez pas vos cheveux sécher à l'air libre parce qu'ils peuvent être agressés par l'air extérieur. C'est à ce moment-là que les nœuds se créent. Le fait qu'ils sèchent à l'air libre va les rendre très 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 secs. Donc ne laissez pas vos cheveux sécher à l'air libre. Vous les laissez sécher sous une serviette sans frotter parce que pareil, quand vous frottez, vous créez des nœuds, vous créez des fourches. Vous laissez vos cheveux tranquilles sécher sous la serviette. Ils vont très très bien sécher comme ça. Évitez, ah oui, j'ai oublié d'en parler au tout début de la vidéo, mais évitez d'utiliser des sources de chaleur comme le sèche-cheveux ou le lisseur. Ce sont vraiment des outils qui vont agresser vos cheveux mais très fortement, qui vont les assécher, qui vont ruiner tout le processus d'hydratation. Non, après il y a des filles qui y tiennent et qui ne peuvent pas faire sans. Si vous ne pouvez pas faire sans votre sèche-cheveux, que vos cheveux sont genre impossible à démêler après le shampoing, s'il vous plaît, investissez dans des protecteurs de chaleur, s'il vous plaît. Pareil, je vous mettrai des marques en barre d'infos. Investissez dans des protecteurs de chaleur pour protéger vos cheveux tout simplement, quoi, et ne pas ruiner toute l'hydratation que vous leur aurez apportée et tous les soins et tout ça. Alors, franchement, protecteur de chaleur si vous tenez à utiliser un sèche-cheveux ou des plaques chauffantes. Alors, beaucoup de filles oublient que après le shampoing, il est important de réhydrater ses cheveux. Le shampoing n'est pas un moment, c'est pas parce qu'on a plein d'eau sur les cheveux et tout que c'est un moment où on hydrate ses cheveux. Non, le shampoing, ça nettoie votre cuir chevelu et vos cheveux, mais c'est aussi super agressif. Donc derrière, vous hydratez, c'est la même chose que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hydratation, c'est... Oh, il y a un écureuil dehors. Oui, non, mais c'est vrai, là, il y a un écureuil dehors. J'aimerais trop vous le filmer, mais vous verrez pas. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc, vous devez... Oui, hydrater vos cheveux après le shampoing, comme ce que je vous ai expliqué précédemment.
Maintenant, on va parler de ce que vous devez faire au moins une fois par mois. Vous devez faire un shampoing clarifiant. Un shampoing clarifiant, en fait, c'est un shampoing spécifique qui va vous débarrasser de tous les résidus que vous aurez sur vos cheveux ou sur votre cuir chevelu. C'est important parce que voilà quoi, à force d'accumuler les résidus, vos cheveux ne vont plus respirer ni votre cuir chevelu et après voilà, votre routine sera foutue. Alors, il y a différents types de shampoings clarifiants. Vous avez les shampoings clarifiants du commerce, vous avez le savon noir africain. Moi, ça marche pas sur moi, le savon noir, pas du tout. Aussi, j'ai découvert récemment, grâce à Elodie, qui a un groupe sur Facebook, Queen's Natural Hair, je crois. Bon, je vous mettrai le nom juste ici de son groupe. En fait, j'ai découvert l'argile montmorillonite. Par contre, ça fonctionne du tonnerre sur mes cheveux, vraiment. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser ça comme shampoing clarifiant une fois par mois. Ensuite, une fois par mois, vous devez aussi faire un gommage du cuir chevelu, surtout si vous êtes sujette au sujet ou sujette. Puisque j'ai aussi des abonnés garçons, big up à vous aussi. Si vous êtes sujet aux pellicules ou au psoriasis, aux champignons sur votre cuir chevelu, faites pas trop régulièrement, mais au moins une fois par mois, des gommages du cuir chevelu. Vous pouvez faire... Alors, il y a des gommages qui existent dans le commerce, mais vous pouvez aussi fabriquer le vôtre, soit avec du miel et du sucre roux, soit avec... j'oublie le nom... C'est fait avec du sucre de canne, de la mélasse et du sucre de canne, voilà. Donc vous devez faire un gommage du cuir chevelu une fois par mois. Ensuite, une fois par mois aussi, nettoyez vos outils, nettoyez vos peignes, vos brosses et tout ça, parce que il y a des germes qui peuvent se développer dans vos outils si vous ne les nettoyez pas. Vous pouvez nettoyer vos outils avec de l'eau chaude et du bicarbonate de sodium. Je crois que j'avais vu aussi de l'eau chaude et du savon noir. Ouais. Mais bon, vous tapez sur YouTube nettoyer ces outils capillaires et vous aurez une liste de vidéos qui vous montre comment nettoyer ces outils capillaires. Ensuite, maintenant, parlons de coiffure protectrice. Alors, que sont les coiffures protectrices? Les coiffures protectrices, ce sont des coiffures que vous allez garder un certain nombre de temps. Évitez de les garder trop longtemps, histoire que ça ne rassise pas sur vos cheveux là. Mais ce sont des coiffures qui vont vous permettre de laisser vos cheveux reposer, qui vont protéger vos pointes et qui peuvent vous permettre, et j'insiste sur ce point, qui peuvent vous permettre d'hydrater, de continuer à hydrater et à sceller vos cheveux. C'est super important parce que quand on ne comprend pas ça, on a tendance à confondre coiffure protectrice et coiffure tout court. Donc, les coiffures tout court, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire avec nos cheveux, mais on ne peut pas appeler toutes les coiffures protectrices. Les coiffures qui vous empêchent d'hydrater et de sceller votre hydratation ne sont pas des coiffures protectrices. Vos cheveux ne sont pas protégés. Ils sont peut-être, vous les touchez plus, d'accord, je sais pas, vous les laissez tranquilles, ok, mais vous ne vous en occupez pas. Vous ne leur apportez pas ce dont ils ont le plus besoin, l'hydratation. Alors, ce ne sont pas des coiffures protectrices. Alors, j'ai fait une petite liste des coiffures protectrices et des coiffures non protectrices. Alors, en coiffure protectrice, vous avez les nattes, les vanilles, comme j'ai ici, et encore, mes cheveux frottent. Vu la longueur de mes cheveux frottent souvent à mes vêtements et tout. Donc, bon, on pourrait même se demander si c'est vraiment une coiffure protectrice quand je laisse mes cheveux toujours lâchés. Donc, vous avez les nattes, les twists, donc vanille, les tresses, donc les tresses plates,
Il ne faut pas qu'elles soient trop serrées parce que quand vos tresses ou vos nattes ou peu importe sont trop serrées, vous avez ce qu'on appelle des tractions et vous développez des alopécies. Vous avez déjà vu, vous êtes peut-être même dans ce cas où vous voyez des personnes, des femmes noires hein, qui n'ont pas de cheveux ou leurs cheveux commencent au milieu du crâne. Et ben ça c'est dû aux tractions. Donc vous faites des tresses pas trop serrées, les crochets braids, les perruques, ce qu'on appelle les updos, ce sont les jolis trucs. Vous voyez, il y a des filles aux cheveux crépus qui font des trucs magnifiques avec des tresses et tout. Bref, donc ça, ce sont des updos. Ça, vos cheveux sont protégés. En général, les updos, c'est plutôt en l'air, quoi, entre guillemets. Donc, leurs pointes sont protégées. Et ces filles-là peuvent hydrater leurs cheveux en même temps. Après, il y a le chignon. On peut dire que c'est une coiffure protectrice, mais c'est selon ce dont vos cheveux ont besoin. Si vous êtes une fille qui hydrate ses cheveux tous les 2-3 jours et tout, le chignon est une coiffure protectrice parce qu'il respecte les 3 points. Vos pointes sont protégées. Vous pouvez hydrater vos cheveux tous les 2-3 jours, parce que, en tout cas, moi, sur moi, un chignon, je peux le laisser 2 jours sans le toucher et il sera impec. Donc si vous pouvez le laisser 2 jours comme ça, vos cheveux sont protégés, vos pointes sont protégées, pardon, vos cheveux sont reposés et vous pouvez hydrater vos cheveux comme d'habitude. Par contre, si vous êtes une fille qui a besoin d'hydratation quotidienne, voire 2 fois par jour, et que vous laissez votre chignon 2-3 jours sans les hydrater, et bien là c'est plus une coiffure protectrice. Donc selon moi, le chignon est une coiffure semi-protectrice. Après, chacune a son avis là-dessus. Mais bon, moi je dis ce que j'en pense. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire. Moi je suis tout à fait ouverte aux personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que je sais que sur ça, c'est très 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 personnel. Alors, des coiffures non protectrices maintenant. Le tissage n'est pas une coiffure protectrice. Alors là, je sais que Jada Vivi va m'envoyer des flèches, mais selon moi, parce que sa coiffure protectrice préférée c'est le tissage, mais selon moi, le tissage n'est pas une coiffure protectrice parce que on peut pas. Enfin, je vois pas comment avec un tissage on peut s'hydrater les cheveux. Je sais pas. Après, c'est pareil, si j'ai tort, dites-le moi, hein, mais contrairement à la perruque ou le crochet braid, pour moi le tissage ne permet pas d'hydrater ses cheveux. Donc voilà. Les mini twists, les mini braids, en gros des tout petits, vous savez les toutes petites vanilles là. Ça c'est out. Ce sont pas des coiffures protectrices parce que c'est super joli, oui. Mais ça crée des nœuds déjà, hein, parce que quand vous faites une natte sur 3 brins de cheveux, hein, forcément vous avez des nœuds parce que c'est comme si à la fin vous aviez vos cheveux libres quoi. Ensuite, en général, celles qui font ça avec des mèches, quand vous mettez des mèches sur des tout petits cheveux, et ben ça fait des tractions, pareil, vos cheveux vont tomber. Non, c'est super agressif pour les cheveux. Vous pouvez le faire, je ne juge pas celles qui le font. Même moi, parfois, quand j'aime bien faire des vanilles comme ça, parfois c'est un peu limite. Et après, quand j'ai défait mes cheveux, j'ai des nœuds. Donc, bien évidemment, l'afro puff et tout ça, les twist art, tout ça, ce ne sont pas des coiffures protectrices parce que vos pointes ne sont pas du tout protégées. Bon, mes abonnés savent que l'afro puff, sur le side puff, c'est ma coiffure préférée. Mais bon, ce n'est pas une coiffure protectrice, faut l'avouer. Voilà, donc twist art, braid art, bangtu, je n'arrive pas à dire ce mot, mais bon bref, les cacabrites out, et ben ce ne sont pas des coiffures protectrices. Enfin, je suis arrivée à la dernière page, je n'y croyais plus. Alors, maintenant là je vais vous donner des petits plus, des petites pistes de recherche, des petites techniques à connaître qui peuvent être des petits bonus dans votre routine, dans votre aventure. Donc je vais vous donner des techniques à connaître en plus.
Donc pour éviter le shrinkage, donc ce que je disais, hein, le shrinkage c'est ce qui fait que vos cheveux ressemblent à ça, ont l'air d'avoir une longueur cou-épaule alors qu'ils sont beaucoup plus longs. Bon, on n'a pas toutes le même shrinkage, mais on a toutes du shrinkage. Donc pour éviter le shrinkage, vous pouvez faire des tresses au fil. La banding méthode, c'est un peu comme des tresses au fil mais avec des élastiques, des chouchous. Ou vous pouvez faire une cure de coco, hein, parce que le coco, l'huile de coco, ça détend les boucles. Mais par contre, ça a tendance à assécher les cheveux. Donc moi je dis ça, je dis rien. Ensuite, pour soigner vos pointes, vous pouvez utiliser la baggy méthode. C'est une technique qui consiste à mettre ses cheveux en bague, en sac, enfin bon bref. Faites des recherches, vous verrez. Pour booster l'hydratation, maintenant vous pouvez utiliser la LOC méthode ou la LCO méthode. En gros, c'est une technique qui consiste à insérer un lait coiffant ou votre après-shampoing sans rinçage entre le moment de l'hydratation et du sellage. Bref, pareil, moi je vous donne des pistes de recherche. Là je ne vais pas détailler parce que sinon ma vidéo va durer 10 000 ans. Je ne sais même pas combien de temps elle dure là déjà. Et enfin, pour accélérer la pousse de vos cheveux, vous pouvez soit utiliser la Greenhouse méthode ou Greenhouse effect, bref, je sais plus. L'inversion, bref, inversion. Ah putain, je bug là, je suis fatiguée. Ou alors vous pouvez utiliser l'inversion, la méthode de l'inversion. Voilà, j'essaie de le dire en anglais, mais c'est pas possible. Ou vous pouvez procéder à des massages réguliers. Waouh. Ouais, là c'est bon, là je suis fatiguée, tout s'en va, je n'arrive même plus à tenir mon petit cahier. Ou vous pouvez procéder à des massages réguliers, alors soit à l'huile de moutarde ou à l'huile de ricin. En fait, vos cheveux poussent, la pousse de vos cheveux est basée sur la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu. Le massage, ça va activer la circulation sanguine, donc déjà un massage simple sans huile va accélérer votre pousse, mais avec des huiles connues pour accélérer la pousse des cheveux, là ce sera tout bénef. Alors, j'ai enfin fini cette vidéo. Alors je voulais dire que déjà je suis pas une pro, hein, je vous donne, en gros là j'ai dit tout ce que je savais, en tout cas tout ce dont je me souviens. Pour toutes celles qui sont perdues, qui ne savent pas où commencer, c'est vraiment une base. Là, ce sont des bases à connaître. Mais ensuite, faites vos recherches. Aujourd'hui, il y a vraiment des centaines il y a des centaines de chaînes YouTube, des blogs. Alors, si vous êtes anglophone, c'est encore mieux. Faites vos recherches. Là, je vous ai donné la base. Maintenant, vous êtes autonome. Maintenant, vous n'êtes plus mes poussins. Vous pouvez voler de vos propres ailes et établir votre propre routine. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mettez un petit j'aime quand même, parce que cette vidéo fut très longue à tourner. N'hésitez pas à partager. Donc la chaîne a une page YouTube, Ryin No Child chaîne YouTube, la chaîne à Instagram, Ryin No Child. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Facebook. Bref, là j'ai fait une vidéo à peu près sérieuse, mais bon, pour celles qui me connaissent, chez moi, donc chez moi c'est chez vous, hein, on s'amuse, on rigole, on partage nos petits coups de cœur, nos folies, voilà. Donc gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle n'était pas trop chiante, même si elle était longue, et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne.